Les radars. Une réussite indéniable en termes de sécurité routière. Mais au prix d'un permis de conduire fragilisé, si l'on songe aux plus de 9 millions de points qui seront retirés cette année, soit plus de 26 000 chaque jour. Alors rassurez-vous, les points ne sont pas perdus pour tout le monde. Il y a l'État, bien sûr, avec l'argent des amendes. Mais qu'ils soient organisateurs de stages de récupération de points, vendeurs d'anti-radars ou bien encore avocats spécialisés dans la défense de l'automobiliste, peut-être peuvent-ils aussi dire merci aux radars. C'est l'enquête de la semaine. 9 400 000 points seront retirés cette année, soit plus de 26 000 chaque jour. Pour le trésor public, un petit magot qui dépassera les 420 millions d'euros. Pas grand-chose en regard du budget de la France, certes, mais largement de quoi financer le doublement du nombre de radars à l'horizon 2012. Pour l'automobiliste, le point de permis est devenu une denrée précieuse, d'où le succès croissant des stages de récupération de points. Au programme, 2 jours de rééducation, facturés 250 € en moyenne. Ils sont plus de 220 000 à s'y être pliés l'an dernier. Parmi les plus importants pourvoyeurs de ces stages, l'association de la prévention routière. Notre association représente grosso modo 20-25% du nombre de stages et de stagiaires en France pour qui suivent des stages de récupération de points. Nous travaillons prix coûtant, ça c'est important à souligner. Excusez-moi, prix coûtant, pourtant tous les organismes, que ce soit, je parle aussi d'organismes plus privés, travaillent à peu près au même tarif que vous. Donc... Non, il y a plus cher, ça va jusqu'à 300 €. On n'est pas là pour faire du business, comme le font malheureusement un certain nombre. D'accord. Des noms. Comment ? Des noms. Un certain nombre de structures, notamment qui se développent sur Internet. Du business donc, chez certains concurrents. Mais qui dit business dit achat et vente de points. À ce titre, taper l'expression « racheter points de permis » sur un moteur de recherche Internet a de quoi étonner par les millions de résultats qui apparaissent alors. Nous avons donc rendu visite à l'un des organismes qui apparaissait le mieux placé sur le créneau. Au pays de la sécurité routière, donc nous sommes une agence de voyage et on se préoccupe donc de la récupération de points pour les conducteurs. Donc il n'existe pas de marché de la sécurité routière au sens où on ne peut pas vendre des stages comme on vendrait des écrans parce que personne, même si on donnait le stage, personne n'irait faire un stage. Alors on n'a pas de communication sur le chiffre de combien on vend de stages, essentiellement parce qu'on s'attache surtout aux aspects qualitatifs. Lorsqu'on a commencé, on vendait un stage par jour, et aujourd'hui on vend plus d'un stage par jour. Donc c'est 10, 100, 1000 ? Voilà, quelque chose entre 1 et 1000 alors. La société traite en fait quelques 25 000 dossiers par an. Alternative extrême au stage, le rachat de points qui se pratique souvent via Internet. Contre une somme allant de 300 à 600 € en moyenne, un particulier va accepter d'endosser la responsabilité de l'infraction commise par un autre. Une pratique dont l'ampleur est difficile à évaluer, mais que les pouvoirs publics jugent suffisamment importante pour sévir. La prochaine loi sur la sécurité intérieure, qui sera adoptée par le Parlement début 2009, a prévu donc des incriminations précises et des peines spécifiques, des sanctions spécifiques sur les trafics de points. Mais lorsque c'est un système qui est mis au point, notamment par le biais d'Internet, lorsque des gens proposent, alors là, à un public indéterminé de prendre leur place, ou lorsque des gens demandent par Internet à d'autres personnes qui ne connaissent pas forcément d'acheter, de prendre leur retrait de points à leur place, là, si ça devient systématique, ça double les peines, donc ça peut aller jusqu'à 1 an de prison et 30 000 € d'amende. Avant d'en arriver à de telles extrémités, des solutions moins radicales existent. Par exemple, s'équiper d'un anti-radar, un accessoire qui fait un malheur auprès des conducteurs. Est-ce qu'on peut avoir une idée de votre chiffre d'affaires pour l'année 2009 ? Alors, notre prévision de chiffre d'affaires en 2008 est de l'ordre de 15 millions et je pense raisonnablement qu'on va doubler pour l'année 2009, donc on sera aux alentours de 25 à 30 millions d'euros. Tous les ans, on a une croissance à 2 chiffres, voire même à 3 chiffres depuis maintenant le démarrage. On savait qu'il y avait un dispositif et qu'il y avait un marché à prendre intéressant parce qu'il y avait une demande de plus en plus grandissante d'avertisseurs de radar GPS. On ne pensait pas qu'on allait prendre une telle ampleur en si peu de temps. Est-ce que vous ne diriez pas merci au radar ?
Alors, je dirais effectivement merci aux automobilistes tout d'abord d'informer en temps réel la présence de radars, puisque naturellement, plus vous avez d'utilisateurs dans notre système, plus il y a d'informations fiables. Et effectivement, plus il y a de radars, plus c'est intéressant pour nous. Et plus il y a de radars, plus il y a de points retirés et donc de permis invalidés. On devrait en compter 100 000 en 2008. De bonnes opportunités à saisir pour les avocats spécialisés dans la défense de l'automobiliste. En termes d'excès de vitesse, par exemple, combien de vices de procédure pouvez-vous déceler? Jusqu'à une vingtaine, mais vous avez des vices de procédure qui sont très courants et des vices de procédure qui sont beaucoup moins. Les très courants, c'est l'essai préalable du cinénomètre, au moment où les forces de police le mettent en place au bord de la route. Vous avez en matière de flash automatique la double exposition, c'est-à-dire 2 véhicules sur la même photo qui justement induit un doute et qui permet la relaxe. Vous avez après la vérification annuelle du cinénomètre, puisqu'il faut savoir que ce sont des appareils qui doivent être vérifiés annuellement justement pour être probants, et ça l'est rarement. Vous avez le point kilométrique, c'est-à-dire l'endroit exact de l'infraction où l'infraction a été relevée. Voilà les 4 vices de procédure qui permettent la plupart du temps d'obtenir les relaxes et la nullité de la procédure devant les tribunaux compétents. Le prix lié à une procédure pour récupérer des points, faire relaxer devant le tribunal de police en matière d'excès de vitesse, c'est là aux alentours de 2 000 € hors taxe. Une procédure devant le tribunal correctionnel pour une alcoolémie aux alentours d'à peu près la même somme. En revanche, attaquer devant le tribunal administratif pour récupérer coûte 3 000 € hors taxe. On est aux alentours de 9 000 permis de conduire récupérés, de dossiers pénaux gagnés devant les juridictions répressives. Je dis merci aux policiers qui ne sont pas capables de mettre en place une procédure correctement faite. 2200 radars automatiques au bord des routes aujourd'hui, un chiffre appelé à doubler dans les 3 ans. Bonnes affaires à suivre.